même s'ils ne sont pas d'accord avec lui, même s'ils ne vont pas l'aider, même si le dialogue qu'ils proposent, il y aura toujours des complications dans leur tête, dans leur démarche, même s'ils ont déjà leur plan dans leur tête, même s'ils font leurs machinations par-ci par-là, le président les a reçus pour leur dire, le principe est acquis, nous voulons la paix. S'il faut que cette paix passe par un pacte, qu'on se mette autour d'une table, avec des démons, des sorciers, avec même des anges, on se met, on parle. C'est toutes ces accusations-là que l'on condamne justement le parti au pouvoir. En même temps, à la recherche de solutions, en même temps, vous criez sorcier partout, vous criez traître partout, en lieu et place d'accepter tout simplement et bonnement, comme le président de la République l'a fait, d'ouvrir une brèche pour un dialogue en interne, pour discuter en interne des problèmes qui concernent les Congolais au-delà des démarches entreprises en vue d'un accord de paix, d'un accord minier avec les États-Unis d'Amérique. Non, madame, vous savez, si nous voulons être corrects avec nous-mêmes, n'oublions pas de partie de notre histoire. Quand le prêtre, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, madame, quand le prêtre le faisait, c'était en plein jour. Est-ce qu'il est question... Mais oui, c'était en plein jour. Ils ont entrepris cette démarche sous la bénédiction de qui? Du président de la République? Non, pas du tout. Après l'avoir rencontré. Ils ne se sont pas cachés. Ils sont allés ouvertement. Ils sont allés au Rwanda, ils sont allés à Goma, ils sont allés voir le président Macron, ils ont vu les partis de l'opposition, dont Joseph Kabila, la partie Joseph Kabila, la partie Moïse Katumbi, la partie Fayoulou, la partie Denis Sanga. Ce sont justement les acteurs politiques, les grandes figures politiques de la République démocratique du Congo, notamment aussi le côté pouvoir, donc, dans l'UDPS également. Donc on se dit, finalement, est-ce que l'on doit continuer à jeter la pierre ou finalement se dire non, on doit discuter comme des adultes, un tout petit peu autour d'une même table pour parler de la République démocratique du Congo. Comme ça, au moins, vous aurez toutes ces personnes, entre guillemets, que vous jugez frustrées, et connaître réellement les vrais problèmes parce que, bien que le président de la République ait reçu Martin Fayoulou, il a été clair que la situation, par exemple, socio-économique de la République démocratique du Congo, ça craint. Et ce sont des problèmes également qu'on ne devrait pas se voiler la face pour se dire que non, ça ne va pas de ce côté. Si ça ne marche pas, il faudrait arranger comme cela. Vous avez raison, madame. Nous pouvons avoir des divergences d'approche. On peut avoir des points de vue diamétralement opposés. Nous restons convaincus d'une chose. Tous les Congolais ont besoin de la paix. La paix doit revenir. Et le président n'a pas rejeté le prêtre. Il les a reçus. Il a parlé avec eux. Il leur a dit qu'il est d'accord pour un pacte sur la paix. Mais moi, je vous dis, ça c'est aussi mon point de vue. Prenez-le. Ils ne sont pas sincères. Qui? La Senko. Mais ce n'est pas la Senko qui va décider. Bien sûr, parce que la Senko veut jouer ça, il ne faut pas. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas l'occulter? Au finish, ce sont les différentes parties qui vont se mettre sur la table, justement. La Senko ne sera, ou encore la Senko ECC, ne sera que peut-être l'arbitre, si également vous le voulez. Madame, prenons rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Connaissant le président de la République, il va respecter sa parole. Il va leur donner la charge de faire ce qu'ils veulent faire. Nous reviendrons sur ce plateau avec vous en train de dire les prêtres ont bloqué ceci, ils ont bloqué cela. Ça, c'est des notoriétés publiques. Quand ils sont partis à Goma, personne ne pouvait arriver à Goma. Et ils avaient des contacts avec des gens qui... Ils n'ont pas de contacts, c'est l'Église. D'abord, l'Église a toujours des contacts, a toujours des sièges. Parce que l'Église se déplace, l'Église parce même... que vous voulez qu'on en parle. Vous êtes maître avocat. Vous le savez aujourd'hui, quand quelqu'un a un problème, une fois qu'il entre dans l'Église, c'est considéré comme la zone neutre où on ne peut pas l'arrêter dans une Église. Par exemple, l'Église malheureusement... Mais disons-le, puisque ce sont des personnes qui ont cette possibilité-là de pouvoir se déplacer même là où il y a conflit, là où il y a guerre. Pourquoi aujourd'hui leur reprocher une démarche qu'ils ont fait ouvertement à la lumière du jour? Je vous dis pourquoi on leur reproche. Depuis que l'agression rwandaise a commencé à décimer la République démocratique du Congo, depuis Bunagana jusqu'aujourd'hui,
montrez-moi une publication de la SENCO, de l'ECC, qui ont condamné l'agression rwandaise dans notre pays. Est-ce que c'est dans leur S'il vous plaît, madame, parce que, écoute, s'il vous plaît. Est-ce que c'est dans leur s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. Quand le prêtre critique le pouvoir en place, est-ce que c'est dans leur prérogative? Parce qu'il revient. Quand ils disent que l'État est mal géré, est-ce que c'est dans leur prérogative? Oui. En tant que pasteur, quand ils condamnent, en tant que pasteur, quand ils condamnent le mort, il y a eu autant de morts, l'Église est indignée par rapport. Est-ce que c'est dans leur attribution? Une agression rwandaise à la taille de ce que le M23 a fait dans ce pays, madame, vous pensez que c'est normal que nous ayons une aussi grande institution, la SENCO, qui ne condamne pas, qui ne regrette même pas le mort? Vous savez combien de Congolais sont morts? Alors pourquoi ils n'ont pas fait? C'est parce que pour eux, ce sont des on-dit. Nous, on essaie de s'imaginer. Ils ont certainement dit que le M23 a raison de faire ce qu'il faisait. Ce sont des suppositions. Alors, vous pensez que... Ce sont des suppositions. Vous pensez que dans une guerre comme celle-ci, la guerre de l'Est, avec tout ce qui se fait dans ce pays, vous êtes d'accord avec moi que les patriotes qui peuvent porter la voix des Congolais, comme l'Église catholique, l'Église protestante, vous pensez que le silence de cette Église par rapport à cette agression n'est pas complice? C'est pourquoi nous, Congolais, nous considérons que le fait que les prêtres n'ont jamais condamné l'agression rwandaise, n'ont jamais condamné la prise de Goma, n'ont jamais condamné la prise de certaines régions de ce pays, pour nous, c'est un silence complice. Et pour nous, donner à ces gens la possibilité de gérer un pacte social, soit-il, c'est vraiment nous engager dans un schéma qui peut nous prendre 2 ans sans qu'il y ait possibilité de sortie. Mais nous, Congolais, qu'est-ce qu'on fait, madame? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Nous croyons à la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous pensons qu'il a tous les éléments sur sa table. Nous pensons qu'il prendra une direction qui pourra rassurer les Congolais que, effectivement, la SENCO et l'ECC pourront faire quelque chose. Mais est-ce que ce n'est pas une position tranchée pour vous, les politiques, de vous dire déjà en amont que les choses ne vont pas avancer, que les gens sont contre vous, que ceux qui doivent négocier sont... Est-ce que ce n'est pas déjà des prédispositions que vous prenez pour ne pas écouter les autres? Parce qu'au finish, ce sera quoi? Au finish, ce sera un dialogue où on devra écouter, vous devrez écouter les autres et les autres également devrions vous écouter vous aussi. Madame, au fait, je ne sais pas si vous comprenez que nous sommes dans une situation où, exactement en regardant les choses telles qu'elles se passent, on s'est dit que la SENCO n'est pas neutre. Vous ne trouvez pas? La SENCO est allée parler avec les rebelles dont il n'a pas condamné l'agression. Ils ne sont pas non plus allés, ils sont allés plutôt parler avec Kagame, dont il n'a pas condamné l'agression. Ils ont boutiqué tout ce qu'ils ont boutiqué, ils ont fait des navettes comme nous avons vu, à Paris ici, sur financement de qui on ne sait pas, comment ils se déplaçaient, ils logeaient où on ne sait pas. Paf, ils reviennent, ils disent nous voulons être médiateurs. Non. Nous pensons que autant si aujourd'hui ces discussions se fassent autour du garant du bon fonctionnement des institutions. A accepté justement cette approche du dialogue. Si dialogue doit y avoir, ce sera avec la médiation de qui? Voilà, par exemple, notre Constitution a tout résolu. Le président de la République est le symbole de l'unité nationale. Ça peut se faire autour du président. Les dialogues peuvent se faire autour du président. Il est le symbole de l'unité nationale. Autour de lui, l'unité du Congo peut se refaire. Donc, vous, ce que Pourquoi vous refusez, aller dans des structures? Vous refusez, c'est que le chef de l'État soit d'une partie et les opposants ou encore les autres acteurs politiques de l'autre. Je sais qu'il y a plusieurs scénarios. C'est cette approche qui dérange? Je sais qu'il y a plusieurs scénarios. Oui. Et moi, je vous les révèle. Je sais qu'au moment où la SENCO revient voir le président de la République,
c'est que la Senco a vu que son plan n'a pas marché. Le plan, donc toutes les navettes là, n'ont rien produit. Maintenant, il est question de voir quelle sera la condition de Joseph Kabila qui a pris l'option de devenir rebelle. Quelle est l'option que prend, que sera Nanga après tous les accords qu'on va signer avec le Rwanda? Que sera Nanga? Que seront toutes ces personnalités qui ont pris la résolution de prendre en otage toute une ville? Alors, comme ils ont échoué leur premier plan, le deuxième plan, c'est de dire négocions la rentrée en RDC autour de Tshisekedi. Parce que sinon, l'unité du Congo va se faire, mais eux, parce qu'ils sont rebelles, parce qu'ils sont terroristes, ils ne verront plus les portes du Congo. Et c'est comme ça qu'ils passent par la Senco pour que la Senco vienne, on va dire, gérer leur rentrée, leur retour au pays. Moi, je comprends ça comme ça. Il n'y a pas que eux. Ouais. Il y a Martin Fayulu qui est resté ici, l'opposition non armée, qui est ici à Kinshasa et qui souhaite également les bons offices de la Senco. Voilà. Il est parmi ceux-là également qui souhaitent le dialogue avec la Senco. Ça veut... Mais puisque lui aussi, lui ne s'est pas déplacé. Mais il est convaincu que si dialogue doit y avoir, c'est avec la Senco et les CC. Voilà. Lui, il est ici. Il est allé voir le symbole de l'unité nationale, le président. Mais lui a dit, ils ont parlé en tant que frères. Il lui a dit, Joseph Kabila l'a dit, Moïse Katumbi l'a reconnu. Non, tout madame. Ça doit y avoir avec... Madame. Pourquoi pas? Ne savez-vous pas que ce rebelle à l'est du pays, ces terroristes, beaucoup ont fait des déclarations pour dire que le président doit partir. Et que s'il devrait faire des dialogues, ce n'est pas avec le président en fonction, il devrait le faire avec un président déjà parti. Il n'avait pas le plan de faire un dialogue autour du président. Mais nous nous encourageons, je ne veux pas que ça soit pris comme si nous autres on s'opposait à la démarche du président. Nous sommes convaincus que le président de la République trouvera une formule pour que tous les Congolais, même ceux qui ont pris des armes, ceux qui n'ont pas pris des armes, se retrouvent autour de lui en tant que garant de l'unité du pays, mais que le président comprenne que la Senco n'est pas crédible. Elle n'est pas crédible dans ces conflits pour l'utiliser à temps plein. Elle avait déjà fait le plan de l'ennemi, le plan de Goma, c'est connu. Tout ça, la Senco est au courant. Vous voyez? La Senco n'a jamais condamné l'agression, donc elle ne peut pas être prise très au sérieux quand on veut résoudre ce conflit définitivement. Alors, puisqu'on parle de... Il faut considérer la Senco comme un des acteurs de ce qui s'est passé dans la partie Est et il faut la traiter avec de gants. Ça, c'est ce que moi j'essaie de dire comme analyste. Mais aujourd'hui, si on doit parler justement du dialogue, puisque le chef de l'État a ouvert un dialogue en interne, que représente l'accord minier actuellement, dans le contexte actuel, cet accord minier qui en principe devrait être signé bientôt, on avait parlé du 26 juin. Que gagnera réellement la République démocratique du Congo? Ben, dans l'accord avec les Américains, l'accord avec, on va dire, l'accord paix contre mine, ne pas confondre avec le dialogue voulu entre la RDC et le Rwanda, là où effectivement il y aura la signature le 27 juin, mais comme vous l'avez dit, le 26 juin aussi, il est prévu que même l'accord sur le mine devra également être signé. Ça, c'est un accord qui sera signé entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les gouvernements américains. Ça, c'est connu comme tel. Comment ça va se faire? Madame, ça va faire plus de 3 décennies. La partie est de notre pays ne nous profite pas. Le minerai de cette partie sont pillés chaque jour par nos voisins qui convoitent nos mines. Ils le font et ça va faire aujourd'hui plus de 30 ans qu'ils continuent leur bonhomme de chemin. Au même moment qu'ils pillent ces minerais, au même moment nous avons perdu plus de 15 millions de compatriotes qui sont morts, lâchement assassinés, tués à la machette,